Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve pour un concept qu'on a déjà fait avec Doctor Strange The Multiverse of Madness et Spider-Man No Way Home. Ça vise un peu à faire un point sur ce qu'on attend réellement et sur un peu le niveau de hype qu'on doit avoir, sur un peu tout plein de choses, sur le film Marvel qui sort. Et là donc on s'attelle à Thor Love and Thunder. Alors on va commencer, on va donc tout d'abord voir le résumé, un peu voir ce qu'il faut retenir des autres films avant d'aller voir Thor Love and Thunder. Ensuite nous verrons un peu le point des personnages, un peu ce qu'on doit attendre de chaque personnage, ce qu'on doit respecter dans chaque personnage. On verra également par la suite certaines théories que j'ai sur le film, etc. Et on finira par les attentes et les craintes surtout concernant ce film. Alors c'est une vidéo avec pas trop de montage parce que je vais partir en vacances, donc j'aurai pas le temps de monter cette vidéo. Donc je vous propose qu'on commence maintenant. C'est parti pour tout savoir sur Thor Love and Thunder. Tout d'abord, on va commencer par le résumé des 3 premiers opus. Alors, je vais pas faire comme précédemment, je vais pas raconter en détail chaque fait, chaque truc. J'ai des vidéos prévues pour ça sur ma chaîne YouTube qui sont sorties et résumés de l'histoire de tous les personnages pour tout comprendre de Thor Love and Thunder. Donc je vais pas refaire ça. Par contre, je vais vous dire un peu ce qu'il faut retenir de chaque film et un peu, disons, les différentes notions qu'il va falloir retenir de chaque film Thor. Donc le premier, donc en fait c'était l'origin story de Thor. Réellement avec tous les personnages principaux, voilà, donc il faut savoir que son père c'est Odin, Odin qui en fait l'a banni sur Terre car il ne trouvait qu'il ne méritait pas les pouvoirs de Thor et qui après, suite à ce que Thor lui a prouvé, eh bien il lui a redonné ses pouvoirs. Il est tombé, donc Thor était tombé dans le premier opus amoureux de Jane Foster, cet amour était réciproque. Jane Foster faisait partie donc d'une équipe de chercheurs avec Erik Selvig et Darcy Lewis. Darcy Lewis qu'on retrouve notamment dans WandaVision, Erik Selvig qu'on a vu dans beaucoup de films Marvel, qu'on n'a pas trop vu ces derniers temps. Ensuite, il combat Loki dans le premier opus, Loki qui l'a trahi, enfin pas vraiment, il n'a pas vraiment des informations néfastes concernant Thor, enfin si, il veut le tuer carrément, mais ce qu'il voulait principalement c'était détruire les habitants de Jotunheim, les géants de glace, qui trouvaient comme des monstres, sachant que lui, Loki, n'est pas le vrai fils d'Odin, c'est un fils adopté, et donc il est le fils du roi des géants des glaces. Voilà. Donc deuxième opus, voilà, donc on nous a présenté dans le premier aussi l'équipe un peu de Thor, on va dire, disons ses principales amies, donc avec Volstagg, avec Fandral, avec Sif, j'en oublie un, j'oublie toujours le même. Mais vous avez compris, donc ça c'est ses principaux amis, son petit groupe d'amis. Donc dans le 2, c'est un peu moins, il est un peu moins de bonne qualité. Le premier était réalisé par Kenneth Branagh, pardon, le deuxième je ne me souviens plus, mais en tout cas il était plus sombre, plus dramatique, un poil plus dramatique. En fait c'était Jane Foster qui avait hébergé l'éther, la pierre de la réalité, si je ne dis pas de bêtises, et donc Thor était venu et l'avait amené sur Asgard pour extraire cette pierre d'infinité qui était en elle, et en parallèle il combattait les elfes noirs dont le leader était Malekith, et tout ça c'était pour les elfes noirs, ils voulaient eux aussi récupérer les terres. Donc voilà ce que c'était le deuxième opus. Le troisième, qui est mon préféré, on va en reparler après. Donc tout le monde était un peu mitigé sur ce film là, mais globalement les 2 premiers Thor sont considérés comme les films un peu nullos du MCU. Je suis pas tout à fait d'accord avec ces informations. En tout cas le troisième, je trouve qu'il est vraiment pépite, il divise beaucoup ce troisième opus, mais moi je l'adore. En fait c'est l'histoire de Thor qui lui est revenu sur Asgard après les événements d'Avengers, l'ère d'Ultron, et qui en fait voit que Loki, qui en fait avait fait semblant de mourir à la fin du 2, eh bien, a pris la place de Odin et l'a envoyé en hôpital psychiatrique sur Terre, sauf qu'il y est plus, et en fait il est en Norvège, et il meurt à ce moment-là, et donc c'est là que Hela, la déesse de la mort, qui avait été emprisonnée par la vie d'Odin en fait, en quelque sorte, sort des ténèbres et a envie d'asseoir sa domination sur Asgard, et en fait elle affronte Loki et Thor, mais elle les expulse en 2 minutes, elle détruit le marteau de Thor, Mjolnir est mort,
et elle envoie donc Thor et Loki sur Sakaar, une planète où en fait c'est un peu le dirigeant, c'est le grand maître, et donc ils vont faire un combat avec Hulk, etc. Ils vont s'allier à Valkyrie, une Asgardienne ancienne qui avait tout perdu face à Hela, et les trois vont aller essayer de combattre contre Hela sur Asgard, et Hela va finir par perdre, parce que eh bien, elle est nulle, tout simplement. Non, parce que c'est Surtur qui cause le Ragnarok, voilà, et donc Asgard est détruit. Et ils sont vers la Terre, mais le vaisseau est attaqué par Thanos par la suite, et ils meurent pratiquement tous, mais les seuls rescapés vont sur Tønsberg, en Norvège, pour habiter Nouvelle Asgard, comme ils l'appellent, et du coup tout est dépeuplé. Bon, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que, première chose, Thor est gradubide avant Thor Love and Thunder. Il est devenu dépressif après Avengers Infinity War, et pendant une game il était obèse. Deuxième info, c'est Jane Foster qui elle s'est séparée de Thor, n'est plus en couple avec Thor. Troisième info, Mjolnir est détruit, ça il faut absolument le retenir. Et quatrième info, tout simplement, c'est que Asgard n'existe plus et toute sa population restante est concentrée sur à Tønsberg en Norvège, appelée Nouvelle Asgard. Voilà. Doug? Ah, j'oubliais, Doug est mort. Passons à mes attentes sur les personnages, je vais faire ça vite fait, hein. Donc Thor, il fait des masterclass depuis le début, Chris Hemsworth, après c'est un personnage très comique et je trouve qu'il arrive bien à incarner ça, en même temps d'être un big BG. Moi ce que j'attends c'est juste qu'on retrouve, par rapport à Endgame où il était gros balourd etc, pas très fort, là qu'on retrouve un Thor vraiment big BG, qui démonte facilement des ennemis, qui est juste incroyable. On se dit waouh, Thor il est ultra puissant. Ensuite Jane Foster qui est de retour, elle avait pas été dans le MCU depuis 8 ans, depuis Thor le monde des ténèbres, à part Endgame etc. Donc ce que je veux pour elle, car alerte spoiler, je me suis fait spoiler, donc si vous voulez pas être spoilé, vous avez le code temporel, là vous pouvez sauter, je mets le petit passage spoil. Je sais qu'elle va mourir. Elle va mourir dans le film. Donc j'aimerais que tout le long, on s'attache au personnage, parce que en fait, dans les deux premiers Thor, elle était pas très, elle était pas très attachante. C'est Nathalie Portman, l'actrice, qui est incroyable, mais là, ils ont pas réussi à rendre quelque chose de bien, et du coup, vu qu'elle va mourir, je pense qu'il faut qu'on s'attache à elle vraiment, et qu'on ait une belle mort, une mort émouvante, limite on soit en train de pleurer, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Si elle mourait là, on s'en foutrait. Repassons en mode non spoiler. Moi ce que j'aimerais, c'est que le personnage soit vraiment très attachant. C'est un peu ce que je disais juste avant dans la partie spoil, mais oui, effectivement, ce personnage-là était sous-traité dans le MCU, n'a pas eu un bon développement, c'est bizarre, on l'aime pas trop ce personnage. Maintenant il est temps de renouer avec ce personnage et de l'aimer à nouveau. Voilà. Ensuite, attente concernant Korg, Valkyrie, etc. Valkyrie, j'aimerais qu'elle devienne absolument très forte, qu'on dise waouh putain, elle a de la force elle. Korg, j'aimerais qu'il garde son humour, ce personnage, il est fait pour que l'humour règne par lui. Voilà. Sans l'humour, ce personnage je l'aime pas, mais avec son humour, c'est un de mes personnages préférés de tout le MCU. Ensuite, Gore, le méchant, incarné par Christian Bale, cet acteur notamment qui joue dans Batman, ça y est, vous l'avez en tête maintenant. Eh bien, j'aimerais que ce soit un méchant badass, comme ce qui avait été fait en fait avec Thor Ragnarok, qui est là, elle était très puissante. Ça n'empêchait pas que le film était très humoristique. Et quand même, tu te disais, quand elle est arrivée, tu te dis waouh, elle va défoncer tout le monde. Et bien, c'est pareil pour Gore. J'aimerais que, malgré l'humour du film, qu'on ait peur de lui, qu'il inspire la terreur, etc. Voilà. Concernant le dernier personnage, je vais faire mes attentes sur ce personnage, c'est Zeus, incarné par Russell Crowe. Et oui, on a un très bon cast hein, dans ce film. Eh bien, c'est très simple. J'aimerais que Zeus, on voit que c'est parce qu'il a l'air d'être tourné au ridicule, ça je suis pas certain, parce que Zeus c'est quand même le dieu des dieux, tu t'en défais pas si facilement quoi. Doug? Ah, j'oubliais, Doug est mort. Passons maintenant à une partie plus intéressante, la partie théorie sur ce film. Pour moi déjà le film scénaristiquement il va se tenir, je pense que ça va être très logique tout le long.
Voilà, je pense qu'il va y avoir une interrogation après une autre. Je pense que d'abord Thor va reprendre de l'exercice, comme on le voyait un peu d'ailleurs dans les trailers, va reprendre de l'exercice et revenir avec son physique du feu de dieu, va redevenir un dieu Big BG. Qu'ensuite c'est donc ils vont voir un peu que Gore passe un peu partout et détruit tout le monde. Donc là ça va pas plaire à Thor qui va essayer de le pourchasser. Gore va envoyer ces espèces de sbires finalement détruire Thor, etc. Mais donc Thor va s'en sortir et dans un combat va voir que Jane a possession de Mjolnir qui avait été détruit mais là qui est un peu réparé, etc. Ils vont un peu se demander pourquoi Jane devient Thor. Pourquoi? Parce que oui, dans ce film Jane Foster deviendra Mighty Thor. Voilà, donc dans les BD c'est Thor version fille en fait, c'est très simple. Ensuite il y aura pour moi un combat avec Zeus. Je sais pas s'il sera plutôt gentil ou méchant. Zeus, j'ai l'impression de plus un côté faux gentil, en mode méchant, tu vois, le gars il est détestable. Et il joue un dernier combat, ultime combat, sur la planète de Gore, et qui se solde par la défaite de Gore, le boucher des dieux. Voilà ma petite théorie. En fait, je pense pas que ce soit un film qui amène des théories. Après, moi, ce que j'attends beaucoup, c'est les scènes post-génériques. J'ai hâte de voir, mais ça, je vais en parler dans ma partie attente. Voilà, ma théorie, elle est pas si compliquée. Après, si c'est bien amené, voilà, y a pas de souci. J'avais oublié de parler des Gardiens de la Galaxie. On en parle maintenant, sinon je vais oublier. Les Gardiens de la Galaxie, ils ne vont, pour moi, c'est purement marketing. Ils ne vont tout simplement pas du tout faire partie du film. Peut-être 5, 10 minutes en début. Mais honnêtement, si on se pose les bonnes questions, normalement Thor Love and Thunder devait paraître après les Gardiens de la Galaxie 3. Donc Thor devait faire partie de l'équipe des Gardiens dans les Gardiens de la Galaxie 3. Et ça me démonte que ils aient changé le programme. Parce que j'aurais trop voulu voir un Thor dans les Gardiens de la Galaxie, ça aurait été trop bien. Déjà je kiffe les Gardiens de la Galaxie, mais ah ouais, Thor avec... voilà, fin. On peut passer à tout simplement la dernière partie, cette partie la plus longue je pense, attente et crainte. Doug? Ah, j'oubliais, Doug est mort. D'abord, alors, j'en ai déjà parlé, Thor, Love and Thunder, je l'attends. Parce que la plupart des gens ne l'attendent pas. Bon, j'irai pas le voir le jour même de la sortie, donc la critique sortira bien plus tard, parce que je vous ai dit je pars en vacances, donc je le regarderai en vacances, donc je pourrais pas sortir la critique directe. Mais enfin bref, ça c'est qu'un détail. J'attends ce film, ce qui n'est pas le cas de la plupart des gens. Et en fait, je suis peut-être le seul, je suis l'un des seuls, j'ai l'impression d'être l'un des seuls à kiffer Thor Ragnarok. J'adore ce film pour moi c'est une petite pépite. J'hésiterais à dire que c'est l'un des meilleurs films Marvel, si ce n'est le meilleur film Marvel. Moi je suis friand d'humour, j'adore l'humour, qu'il soit nul ou bon, mais surtout l'humour nul de Thor Ragnarok, tellement idiot qu'il est si drôle en fait. Bah ça j'ai trop kiffé. Et ce film, voilà, il arrivait à mêler finalement rire et méchant badass. Est-ce que ce que j'ai envie de totalement retrouver dans ce film, Thor Love and Thunder, il y a plein de gens, j'ai vu sur les réseaux plein de critiques, oh ce film c'est encore du rire de merde, etc. Mais c'est Taika Waititi le réalisateur, il fait du Taika Waititi, et en vrai, c'est pas forcément tous obligés d'être des Doctor Strange du Multiverse of Madness avec du drama, avec des méchants hyper badass, avec du sérieux tout le temps. Là, on a envie de rigoler, quoi, quand on va voir Thor Love and Thunder. N'y allez pas en disant, je veux du épique, je veux du Thor badass et tout. En fait, allez-y, on va dire, je vais passer un bon moment, je vais bien rigoler, il va y avoir un peu d'épique aussi, voilà. Mais arrêtez de vous dire que Thor, c'est premier degré. Thor, c'est pas premier degré. Depuis le premier film où il était un peu paumé sur Terre, c'est tout le temps la même chose, c'est du second degré. Et moi, ça m'a toujours plu. Les deux premiers ne m'ont pas transcendé, mais le troisième, Thor Ragnarok, pour moi a sauvé la série et il est juste incroyable. Donc, ce que j'attends pour Thor Love and Thunder, c'est autant d'humour. J'adore l'humour, limite je veux que de l'humour. C'est ce que j'attends sur un film Thor. Et Korg va appuyer ça, l'humour de Taika Waititi va appuyer ça, Chris Hemsworth va appuyer ça. Je suis trop confiant sur l'humour, mais j'adore. Je suis le seul de tout internet qui va vous dire ça, d'accord? J'adore
Thor Ragnarok, j'adore l'humour. Je suis sûr que ça va être un très bon film, Thor Love and Thunder, parce que c'est Taika Waititi tout simplement. En attente, je vous l'ai dit dans les attentes personnages, on peut Thor qui redevient badass, Thor qui détruit du zombie. J'aimerais voilà plein de choses variées, mais comme en fait j'aimerais un Ragnarok, un film dans la continuité de Thor Ragnarok, avec beaucoup de couleurs, avec des beaux plans, avec de l'humour, beaucoup d'humour, avec un méchant badass. J'ai l'impression de me répéter, mais écoutez, c'est ce que j'ai envie. J'ai envie d'un Thor, c'est un peu bizarre de dire ça, mais j'ai envie d'un Thor Ragnarok bis. Mes craintes, c'est que justement, ça ressemble trop à Thor Ragnarok. C'est un palier en fait, si on dépasse trop... En fait, j'ai l'impression que ça peut ressembler énormément à Thor Ragnarok et on se dise c'est un Thor Ragnarok en moins bien. Parce que Thor Ragnarok est difficilement battable, c'est vrai. Mais j'ai peur qu'on ait un peu des redondances dans les gags, etc. Après, ça se trouve pas du tout. Mais voilà, ma seconde crainte, c'est c'est parce que le film il est court, très très court. Et je me demande comment on va développer suffisamment le personnage de Jane Foster qui va être au cœur de l'intrigue, et aussi le personnage de Gore. Et dire pourquoi il quitte les gardiens, dire sa transformation physique. Je me demande s'il n'aurait pas fallu des temps plus de pause dans le film, parce que j'ai l'impression que tout s'enchaîne très rapidement, etc. vu la durée. Mais j'attends ce film énormément. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ce qu'il y avait à dire sur le film. Je sortirai ma critique peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines. En tout cas, pour ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire sans spoil s'il vous plaît. Et puis on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Salut les amis et subscribers, rassemblement.